Tous, donc on va essayer d'expliquer un TP sous Excel en base de données, c'est-à-dire vous gérez votre magasin et vous cherchez à savoir quels sont les meilleurs produits qui vous rentrent votre chiffre d'affaires. D'accord? Comme ça, vous veillez à qu'ils soient, tous ces produits, il faut que ça soit dans votre stock. D'accord? C'est le chiffre d'affaires, donc il ne faut pas que les gens viennent et vous leur dites il n'y en a plus, je vais ramener, etc., etc. C'est ça votre chiffre d'affaires, d'accord? Donc soit vous travaillez, soit vous laissez tomber, d'accord? Vous faites autre chose. Donc comment gérer une base de données sous Excel et on va essayer d'expliquer tout ça. D'accord? Donc le TP à la fin va être comme ça. D'accord? Donc les différentes réductions, etc. Les TVA, le montant TT, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et la question qu'on a, les questions, donc on a trois feuilles, trois questions, ça veut dire trois feuilles différentes. La première, c'est la mise en forme telle qu'elle est. C'est ça la difficulté de Excel. D'accord? Il faut que toute la page que vous faites rentre dans une seule feuille et non pas deux feuilles. D'accord? La deuxième, on va copier le tableau une fois fait, mise en forme tel qu'il est. On va le copier, on va faire les calculs et on déduit les meilleurs produits. D'accord? Donc la deuxième question demande, on déduit les produits qui ont un chiffre d'affaires entre 1 million et 3 millions, par exemple. Et dans la feuille 3, on présente les téléphones portables qu'on a dans le magasin. Donc quelqu'un qui vient vous voir, il vous demande s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une liste de téléphones portables que vous faites? Il ne faut pas lui dire non, parce que vous faites beaucoup de choses. D'accord? Mais il suffit de rentrer dans Excel, vous faites un filtre, ce qu'on va faire tout à l'heure, et vous demandez les téléphones que vous avez. Donc il va vous ressortir les produits, les téléphones seulement dans une liste. Vous faites fichier imprimé, vous lui donnez, vous enlevez votre filtre et la base de données entière de tout ce que vous vendez va revenir telle qu'elle est avant. D'accord? Donc on va essayer de commencer à zéro et pour arriver à ce TP tel qu'il est. Voilà. Donc directement Excel et c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai tapé en vrac, comme je dis toujours, les données pour ne pas perdre du temps. Et on va essayer de les mettre. Donc, première des choses, toujours, qu'est-ce qu'on fait? On a tapé tout. J'écris 1, 2 et je continue. Donc, je sélectionne le 1 et le 2 et je viens ici et je tape deux fois. Et voilà. Donc, directement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je tape deux fois ici sur les différentes colonne pour que la largeur elle va automatiquement s'arranger. Voilà. Ici, la même chose. Ici, la même chose. Donc, vous voyez ce que je fais. Et après, on va arranger tout ça. Voilà, toutes les formules sont en train d'apparaître. Ok. Et on va agrandir tout ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est le TVA. Et ça c'est le montant TTC. Voilà. Allez, maintenant on va essayer de faire quoi? D'arranger les lignes qui sont en une seule ligne. C'est trop grand. On va les mettre sur trois lignes comme dans le TP. Donc je vais commencer par une seule. Ok. Et on va faire quoi? Comme d'habitude. Donc on fait centrer, centrer et renvoyer à la ligne automatiquement. Rien ne s'est passé, je vous ai dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit à cette ligne, quand vous voyez votre cellule, vous tombez. D'accord? Or, lui, la cellule est encore loin. Donc, il faut qu'on prenne nous-mêmes le mur de la cellule et on le rend plus petit. Et là, ça va tomber. Et voilà. Donc c'est tombé, elle est au-dessus. On vient entre le 1 et le 2 et on tape deux fois. Et voilà. Une fois que tu as vu que ça y est, c'est trois lignes, là, tu vas dire à Excel, arrange-moi la cellule, la largeur sur trois lignes automatiquement. Donc tu tapes deux fois ici. Et voilà.
C'est bon? Maintenant, pour les autres, on fait la même chose, mais au lieu de refaire centrer, centrer, renvoyer, etc., je vais copier la formule. Donc, copier la formule de la mise en formule, non pas la formule de la formule. La formule de la formule, c'est deuxième bouton, copier-coller. Ou bien tu tapes ici, tu redescends, etc. Ça, c'est copier la formule. Maintenant, je ne veux pas copier la formule, je veux copier la mise en forme que j'ai fait. C'est-à-dire, je veux copier, centrer, centrer, renvoyer à la ligne automatiquement. Comment on fait ça? Eh bien, avec le balai. Je prends le balai et qu'est-ce que je fais? Je fais sélectionner toutes les cellules. Les titres, bien sûr. Et voilà, tout a été fait au milieu. Et puis les autres, pour qu'ils tombent, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Eh bien, il suffit de la cellule, on la rend plus petite et tout va s'arranger. Voilà, je tape deux fois. La même chose. Je tape deux fois. La même chose. Et notre tableau est en train de se fabriquer petit à petit. D'accord? Voilà. Voilà. Les frais. Voilà. Code de TVA. Voilà. Il y a 3. Donc le code il est là. Non. Voilà. Et le montant TTC, bien sûr, il est là. Voilà. Ok. Maintenant, on va voir les pointillés. Donc, on va faire l'aperçu pour savoir est-ce que elle est dans la page tout entière, en paysage, ce qu'on appelle à l'italienne, ou bien en mode portrait. Donc, en principe, elle est en mode portrait. Donc, je vais faire l'aperçu. Donc, regardez, l'aperçu, si vous ne le trouvez pas là, c'est qu'il n'est pas coché ici. Donc, vous ouvrez ça et vous cochez l'aperçu ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur l'aperçu et on va voir. Regardez, la feuille, elle est en mode portrait, donc elle ne peut pas rentrer toute la page. Donc il faut qu'on la change. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met en mode paysage, on la retourne. Donc je fais mise en page et je fais paysage. OK. Voilà, la page elle tourne. Donc il y a le code TVA dedans. Donc il reste le montant à payer à côté. OK? Donc le montant à payer. Donc les pointillés qui sont là, il faut qu'elles soient là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut qu'on diminue encore la largeur de toutes les cellules pour qu'on puisse... donc ici, côté V, c'est bon. Côté V, on peut le faire ici. Voilà. Très bien. Voilà. Pas de réduction, le si, on peut le descendre aussi. Voilà. Ici aussi, le 2 il peut descendre. Ici, c'est juste. Ici, le 2 peut descendre aussi. Voilà. Et les pointillés viennent de partir. Et voilà. Donc, les frais aussi. Code TVA, montant TTC, etc. Voilà, c'est bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on va les mettre. Deuxième bouton, format de cellule. Donc, nombre de chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. OK. Maintenant, si on veut faire une monnaie, il y a FS dedans. Juste pour vous montrer qu'on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Eh bien, FS, pour qu'on puisse la faire, il faut chercher donc dans monnaie, et vous n'allez pas la trouver, bien sûr. Donc, tu fais format, tu fais nombre, monétaire, et ici, tu trouves tout sauf FS. Pourquoi? Parce que FS, c'est pas une monnaie. Tu cherches dinar aussi, tu ne le trouveras pas. Tu cherches ce que tu veux, sauf euro, c'est-à-dire ce qui est une devise, tu la trouves. Ce qui n'est pas une devise, tu ne la trouves pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la créer. Pour la créer, Excel n'habite pas chez lui. Donc, il habite chez des gens. Qui est cette personne où il habite? C'est Windows. D'accord? Ça veut dire qu'il faut aller chez Windows, créer cette monnaie, et on va le retrouver dans Excel, dans format de cellule. OK? Alors, pour la créer, on va partir à Windows. On fait deuxième bouton. Dans panneau de configuration, donc on va faire rechercher. On rentre PAN,
Donc, par de configuration, tu fais Entrée. Entrée, tu vas ouvrir ici Catégorie. Donc, catégorie, c'est bon. Tu fais Horloge. Tu fais Région. Tu fais Paramètres supplémentaires. Tu fais Symbole monétaire. Attention de ne pas faire l'erreur comme beaucoup de gens. Ils s'arrêtent à symbole décimal et ici rentre la monnaie. Si tu rentres la monnaie ici, ça veut dire qu'au lieu de, par exemple, tu écris 95 000,00, à la place du virgule, tu as rentré dinar ou bien une monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va te faire 0, 0. D'accord? À la place du virgule. Donc, tu vas avoir 4 0 au lieu de 2 0. Et tu ne comprendras jamais pourquoi ça n'a pas voulu changer. En tout cas, tous les menus vont être bloqués. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as rentré. Donc, il faut venir à symbole monétaire. Et ici, tu écris ce que tu as envie. Et dans le TP, on a écrit FS, par exemple. Et bien, tu fais FS, appliquer, OK, appliquer, OK, 2 fois. Et quand tu sors, tu vas dans monnaie. Voilà, je fais format de cellule et je trouve monnaie, je trouve FS. Et bien sûr, tous les autres ont disparu. Je fais OK. Voilà, c'est plus grand que ce qu'il... donc, tu tapes 2 fois pour que FS s'écrit. Maintenant, pour copier tout ça ici, je copie la mise en forme. Donc, je ne fais pas 2 fois ici. Si je fais 2 fois ici, ça veut dire copier une formule. Or, ici, il n'y a pas de formule, donc il va te copier 75 200,00 FS dans toutes les autres cellules. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on faut faire? Tu viens ici, tu prends le balai, et là, tu vas balayer sur tout ce qui devrait être FS. Et voilà. D'accord? Donc, le dernier aussi, tu tapes 2 fois, parce que la cellule est beaucoup plus grande que la formule que tu as fait. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, on a terminé. Donc, on va essayer de faire la mise en forme. Donc, je balaye tout le monde. Donc, je fais Shift fin à droite, Shift fin en bas. Voilà, je viens de sélectionner tout le tableau. Je vais ajouter à peu près, comme dans le texte, 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Je fais deuxième bouton de la souris. Je fais format de cellule. Je fais bordure, donc en gras, l'extérieur. Et l'intérieur, normal. Voilà, je fais OK. OK. Voilà, maintenant, je balaye tout ça. Donc ça, voilà. Ici c'est bon, ici c'est bon. Montant hors taxe. Voilà. Les prix aussi. Voilà. Ici je tape. Voilà. Allez, maintenant qu'est-ce que je fais? Je fais Shift fin à droite pour que ça j'ajoute ce trait là en gras. Donc je fais deuxième bouton, je fais format de cellule et j'ajoute celui-là en gras. Voilà. La même chose ici. Donc le trait vertical en gras. Donc je fais la même chose, Shift fin en bas. Donc jusqu'en bas. Voilà. Je fais deuxième bouton, je fais format de cellule et celui-là en gras. Voilà. Je fais OK. Voilà mon tableau. Maintenant, les pointillés sont là, c'est bon. Donc je vais voir le pointillé en bas. Est-ce qu'il est là? D'accord? Regardez. Pointillé, où est-ce qu'il est? Il est là. Ça veut dire que quand je fais mon aperçu, je trouve une partie du tableau qui est encore vide en bas. D'accord? Alors, je vais d'abord voir si ça est égal à 100. Donc je fais mise en page. Je vais dans marge. Donc elle est bien notée. Regardez, si je fais ça. Avant c'était comme ça. Si je fais OK, regardez. Ça c'est plus grand que ça. Donc pour faire ça est égal à ça, on met mise en page. Je fais la marge. Je fais centrer horizontalement. Mon tableau se poussera. Et voilà. OK. Maintenant qu'est-ce que je dois faire? Eh bien il faut que cette ligne je la descends jusqu'en bas. Pour que ça soit égal à ça ici. Et le tableau va arriver jusque là. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, ces lignes-là, ces lignes, c'est la hauteur de la ligne, je vais l'agrandir pour que le tableau s'agrandisse et cette ligne-là va être sur les pointillés. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va compter combien il y a de lignes vides. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Ok? Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais sélectionner le tableau, une colonne, n'importe, sans le titre. Ok? Voilà, une colonne, n'importe. Ok? Et je vais faire format et je fais hauteur de la ligne. Alors, il faut savoir que chaque ligne, chaque hauteur d'une ligne, c'est Excel, elle est égale à 15. Comme on a dit en bas, on avait 11. Donc, ça me fait 15 plus 11, ça fait 26. Et on va essayer d'enlever 1. D'accord? Donc, 15 plus 11, ça fait 26. Moins 1, ça fait 25. J'écris 25 et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ok? Donc, soit ça vient juste, soit ça va descendre une plus bas. Donc, je fais OK. Voilà, le tableau devient bien aéré. Et quand je descends, voilà, elle est descendue de 1 en bas. Ça veut dire que la ligne numéro 19, elle est sortie. C'est 2 pages. D'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je fais un aperçu. Voilà, il me manque un petit peu ici. D'accord? Il est dans la deuxième page. L'autre, voilà, il est dans la deuxième page. Donc, comment le remonter? Eh bien, il suffit d'aller dans mise en page. Et je fais marge. Et je lui dis, ce 1,9, c'est quoi 1,9 en bas? Ça veut dire que d'ici jusque là, il y a 1,9. Je lui dis de manger un peu. Voilà. Tu fais une seule, ça te fait 1,4. Donc maintenant, ça veut dire que je négocie avec lui pour que d'ici à ici, il le fait 1,4. Ça reste ce petit 0,5. Ce 0,5, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, l'autre qui est en bas va monter. OK? Je fais OK. Et regardez. Il n'est pas monté. Ça veut dire qu'il faut encore négocier en haut. Donc je fais mise en page. Et je vais négocier encore. Alors la marge. Donc 1,4. J'ajoute encore, par exemple, 1,2. Voilà. Donc 1,2. Je fais OK. Et voilà. D'accord? Donc ça fait ça est égal à ça, ça est égal à ça. Et le tableau est bien, il est 1 sur 1. C'est ça ce qu'on doit voir. Donc quand tu as un tableau fini sur une seule page, là la mise en forme elle est extraordinaire, correcte. Et là tu as 10 sur 10. Dans le cas où il y a la note qui est 10 sur 10, mise en forme et les calculs 10 sur 10. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va prendre ce tableau là, voilà, il est sur les pointillés, vertical et horizontal. Maintenant, on va prendre ce tableau, on le met dans la deuxième page. Donc cette page, on la renomme mise en page, ou la mise en forme. Voilà, mise en forme de la page. OK. Et on va la copier dans la deuxième page pour faire nos calculs. D'accord? Donc, pour aller la copier, comme j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer sur CTRL Home. CTRL Home. Home, c'est quoi? Home, c'est tout simplement la page qui est le bouton qui est vertical. D'accord? Qui est vertical, qui est en général le deuxième en haut. D'accord? Attends, je vais voir le clavier visuel. Je vais rechercher clavier visuel, comme ça vous le verrez. Clavier visuel, voilà. Donc le home, il est à le défilement origine. Et c'est écrit origine. C'est pas bien montré. D'accord? Donc origine, il y a fin. D'accord? Le shift, c'est celui-là. On va parler tout de suite. D'accord? Donc origine, il y a une flèche. Une flèche qui est comme sur le curseur là. D'accord? C'est écrit home, c'est écrit début, c'est écrit origine, ou bien c'est écrit une flèche comme ça. D'accord? Voilà. Donc on n'a plus besoin de celui-là. Alors je fais CTRL, j'appuie sur CTRL, j'appuie sur Home. Voilà, ça va jusqu'à A1, si vous avez remarqué. Maintenant je vais balayer tout mon tableau, je vais le sélectionner. Comment le sélectionner? J'ai fait CTRL Home, ça y est. J'appuie sur la touche Shift et je fais fin à droite. Appuie Shift, fin en bas. Voilà, j'ai sélectionné tout le tableau où il y a l'écriture. Donc je continue jusqu'à la fin du tableau. D'accord? Pour copier tout. Donc pour copier, soit je fais CTRL-C, après CTRL-V, soit je viens, je copie ici, soit je fais deuxième bouton copier. Donc il y a des milliers de façons. Donc je fais copier ici par exemple.
je vais dans deuxième feuille, je vais mettre là, et attention ici, si je fais deuxième bouton coller, il va me coller le tableau, regardez. Mais, regardez, il n'est pas vraiment bien, il faut que je l'arrange encore, etc., etc. Donc, la meilleure façon, c'est ce que je vous ai montré, et pour que vous puissiez le faire plusieurs fois et vous apprenez où est-ce qu'il est, maintenant, on le fait plus facilement. Je fais deuxième bouton, je fais collage spécial, ici, voilà. Et le collage spécial, je vais chercher mon tableau fini. Donc, tableau fini, il est là, voilà. Donc, regardez. Et voilà. Ça, c'est, regardez, vous lisez, conservez les largeurs de colonne source, d'accord? Vous faites ça, et voilà votre tableau. Vous avez le double, voilà celui-là, et voilà celui-là, d'accord? Il n'a pas copié juste la largeur de la colonne, ça j'en ai pas besoin, parce qu'ici je vais faire les calculs, je ne vais pas faire la mise en forme. La mise en forme elle est dans la première page, ok? Voilà. Donc ici on va faire nos calculs. Alors le calcul c'est quoi? Donc ici je vais calculer la réduction. Je m'en fous des critères. Les critères je les ferai en montant hors taxe, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais ici directement? La réduction, c'est-à-dire je vais multiplier ce prix-là, d'accord? Donc ce prix-là multiplié par une réduction de 8,56. Qu'est-ce que ça veut dire réduction de 8,56? Ça veut dire que le prix que je vais faire ici, ça va être quoi? Eh bien, c'est celui-là multiplié par 100 moins 8,56. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais comme formule? Voilà la formule que je fais. E2 égale, donc je tape ici E2, multiplié par 100 moins 8,56%. D'accord? Et je fais entrer, bien sûr. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Tu reviens. Voilà. Donc je fais ici un noir. Et tout ça, la même chose. Parce qu'ils étaient... Voilà. Donc maintenant que j'ai calculé E2 multiplié par 100 moins 8,56, qu'est-ce que je fais maintenant? Je tape deux fois ici. Et voilà votre calcul. D'accord? Pour que ça se passe la même chose, je peux prendre ça et je fais celui-là et je copie dans toutes les autres. Voilà. Ça c'est ça. Quand c'est un dièse, ça veut dire que la longueur est plus petite que la largeur de la cellule. Donc je viens ici et je tape deux fois, tout simplement. Voilà. Donc ici, on ne fait pas la mise en forme, on s'en fout de la mise en forme. On a appris à faire de la mise en forme dans la première page. Maintenant, on fait les calculs. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je copie tout ça. Voilà. Alors ici, j'ai oublié. Donc ici, on a fait E2 fois 100 moins 8,56. Et ici, j'ai fait E2 fois 100 moins 13,78. Et ici, E2 c'est toujours le prix normal, sans la réduction. Oui, ici, c'est 100 moins 22,63. D'accord? Donc, je fais mon calcul. Voilà. J'ai terminé les calculs. Donc, maintenant, pour le montant hors taxe, qu'est-ce qu'on fait? Le montant hors taxe, c'est quoi? C'est la quantité multipliée par le prix. Mais quel est le prix? Eh bien, ici, on va rentrer nos critères. D'accord? Donc, on fait une ligne droite et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a le 5, il y a le 25, il y a le 200, d'accord, et supérieur à 200. Donc on commence toujours par, bien sûr, supérieur à 200, supérieur à 25, deuxième cas, supérieur à 5, troisième cas, et inférieur à 5, quatrième cas. C'est-à-dire, quand tu as supérieur à 200, on va prendre ce prix-là, multiplié par la quantité. Quand tu achètes supérieur à 25, tu vas prendre la quantité multipliée par ce prix-là. Quand tu prends supérieur à 5, c'est cette quantité multipliée par ce prix-là. Et quand tu achètes plus petit que 5, eh bien, tu n'as pas de réduction, c'est ce prix-là que tu vas prendre. Alors attention, il faut toujours vérifier, est-ce que celui-là est plus petit que celui-là? Est-ce que celui-là est plus petit que celui-là? Est-ce que celui-là est plus petit que celui-là? Parce que la réduction est plus grande, d'accord? Ici, il n'y a pas de réduction, c'est 75-200. Ici, on a fait quoi? On a fait E2 multiplié par 100 moins 8,56, d'accord? Donc, si on fait 100 moins 8,56, ça veut dire qu'on va trouver un prix plus petit que celui-là. Si vous avez oublié
de multiplier par pourcentage ou bien quelque chose, ou là, vous allez trouver un prix beaucoup plus grand que celui-là. Si vous trouvez un prix plus grand, ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. D'accord? Vous venez ici, et vous voyez quelle est la formule que vous avez fait. Il y a beaucoup de gens qui oublient ce 100. Alors regardez, si j'oublie ce 100, qu'est-ce qui se passe? Ce pourcentage. Regardez, hein. T'as vu le prix là? C'est 6 876 000, alors que là c'est 75 000. Donc ça ne peut pas être plus grand que ça. D'accord? Donc réfléchissez un peu. C'est clair. Donc je viens ici et vous avez oublié le pourcent. Et la plupart des gens, ils oublient ça. Voilà. C'est clair? Alors maintenant, dans le montant hors taxe, donc on a fait, on va faire 1, 2, 3, il y a 4 cas. Donc 4 cas moins 1, ça fait 3 si. Et on va tester bien sûr. S'il est supérieur à 200, on va prendre cette colonne multipliée par la quantité. S'il est supérieur à 25, c'est 7 colonnes fois la quantité. S'il est supérieur à 5, donc c'est 7 colonnes fois la quantité. Sinon la dernière, ça va être sans réduction, c'est-à-dire 7 colonnes multipliées par le prix. Ça c'est le montant hors taxe. Et voilà ce que j'ai fait ici. Donc voilà. Si C2 est supérieur à 200, C2 c'est quoi? C'est la quantité. S'il est supérieur à 200, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre cette colonne-là. Supérieur à 200, c'est celui-là. D'accord? Ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, c'est C2, voilà, C2, multiplié par la colonne H2. D'accord? Si C2 est supérieur à 25, c'est cette colonne. Donc, c'est C2 multiplié par G2. C2, d'accord? Multiplié par G2. C'est cette colonne qu'on va prendre. Si maintenant elle est supérieure à 5, c'est C2 multiplié par cette colonne F2. Sinon la dernière, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien pas de réduction, c'est C2 multiplié par E2, que c'est celle-là. Puisqu'il y a 4K moins 1, ça fait 3 si, il y a 3 colonnes qui ferment, parce qu'on a 3 colonnes ouvertes. 1, 2, 3 ouvertes, donc on ferme les 3. Voilà ce qu'il y a là. Donc on fait celle-là pour que ça copie. Et voilà. Maintenant les frais, on a dit, les frais c'est la marchandise que vous allez ramener. Comment vous l'avez ramené? Avec un transport, il y a eu des gens qui l'ont monté, il y a des gens qui l'ont descendu, etc., etc. Donc, tous ces gens-là, il faut que tu les payes. D'accord? Le montant de tout ça, ça a donné à peu près des frais de 11,85%. Donc, c'est quoi ça? C'est tout simplement le montant hors taxe multiplié par 11,85%. On trouve cette valeur qu'on ajoute sur le montant et c'est le client qui la paye. D'accord? Voilà. Donc, on fait le montant hors taxe qui est I2, celle-là, multiplié par 11,85. Voilà, 11,85. Ça nous donne ça. Et je clique 2 fois. Et voilà. Maintenant, la TVA, il y en a 4. Donc, la TVA, je rappelle, la TVA, c'est une taxe qui varie suivant les pays. Et cette taxe, il faut l'ajouter sur le prix, la marchandise que le client a acheté. Et le client, il va payer donc la marchandise, qui est le montant hors taxe, d'accord? Il m'a payé les frais, comment elle est venue de cette marchandise, et il va payer la TVA. Cette TVA, c'est une taxe que l'État ajoute au prix final. C'est le client qui la paye, mais le vendeur, lui, il la prend chez lui juste pour quelques jours. Ce quelques jours, c'est combien? Eh bien, ça dépend. Donc c'est entre le premier, s'il vend la marchandise du 1er au 30, par exemple. Du 1er au 30, tout ce qu'il a vendu, la TVA qu'il a vendue du 1er au 30, il la paye au plus tard à partir du 1er au 20 du mois prochain. D'accord? Donc s'il a acheté le 30, il va avoir 20 jours. Mais s'il a vendu le 1er, ben, il va attendre tout le mois, plus les 20 jours encore. Tu as compris? D'accord? Donc la TVA, c'est une taxe que le vendeur prend de chez le client avec le prix qu'il achète. Donc tu achètes une télé, tu achètes un micro, tu achètes n'importe quoi, tu payes cette taxe. D'accord? Donc la taxe, elle peut être 7, 17, 19, 20, etc. Donc je vous donne un exemple par exemple en France, la taxe actuellement, elle était de 19,6, elle est actuellement de 20%. D'accord? Alors 20%, ça veut dire que quand tu achètes une voiture qui coûte par exemple 10 000 euros, eh bien tu vas payer 10 000 euros plus 20%, ça te fait 12 000 euros. D'accord? Donc ces 2 000 euros, c'est le client qui la paye pour aider l'État. Mais ce client doit être résident en France pour qu'il la paye.
Maintenant, si toi, tu habites en Espagne, eh bien, tu ne payes pas sa TVA. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu achètes chez le client, tu demandes une franchise de TVA, ça veut dire que tu es exonéré, tu ne payes pas de TVA, tu n'es pas résident. Il te donne la franchise de TVA, tu payes 12 000 euros à ta voiture, il te donne cette franchise de 2 000 euros, et quand tu vas sortir à la douane, tu passes chez les douaniers, ils vont te faire un cachet qui prouve que la voiture est sortie de l'État et qui prouve que tu n'es pas résident. D'accord? Tu dois avoir un passeport étranger, bien sûr. Et quand tu vas sortir, cette feuille-là, une fois que tu as le tampon, tu l'as remis au vendeur qui t'a vendu ta voiture, et ce vendeur va te remettre les 2 000 euros qu'il t'a pris avant. Parce que lui, il ne peut pas te la donner comme ça. Il faut qu'il a cette feuille. Parce que lui, quand le 20 du mois prochain va arriver, soit il présente cette franchise de TVA cachetée par la douane, il ne paye pas de TVA, d'accord? Mais s'il ne l'a pas, et le 20 du mois arrive, eh bien, il va la payer de sa poche. Voilà le problème. Ça y est, c'est clair, vous avez compris. Donc la TVA, par exemple, en Algérie, actuellement, elle est de 19%. Et 7% sur tout ce qui est CD, tout ce qui est libre, elle est de 7%. Et 19% sur tous les autres. Tu achètes une télé, un micro, ça coûte 10 briques, tu payes 19% de plus. Donc tu le payes à 19 000 dinars, ça c'est la TVA. Plus les 10 briques, ça te fait 119 000 dinars, tu vas la payer. Les 100 000 dinars vont rentrer dans la poche du vendeur, et 19 000 dinars, il va la mettre à côté avec les autres TVA, et le 20 du mois prochain au plus tard, du 1er au 20, il va la remettre à qui? Il va la remettre aux impôts de sa juridiction. C'est-à-dire, s'il habite par exemple à Imema, eh ben, il va la donner à l'inspection des impôts de Imema, qui est l'inspection de Mansoura. D'accord? Il va prendre cette TVA. Donc tous les magasins ils vont payer cette TVA, et l'inspection de Imema de Mansoura va la donner, je parle de la TVA, pas des impôts. Donc de la TVA, ils vont la mettre où? Ils vont la remettre à la mairie de Mansoura, qui va s'occuper de tous les frais de Mansoura. Quand je dis tous les frais de Mansoura, c'est-à-dire s'il y a la voirie, s'il y a les rues, s'il y a les trottoirs qui cassent, etc., qui est-ce qui paye? Les travailleurs qui viennent, les sociétés qui viennent réparer, eh bien c'est la mairie, grâce à la TVA, que les magasins qui sont à Mansoura ont payé aux impôts, et aux impôts ils l'ont remis à la mairie. D'accord? Donc Sonelgaz ramène les factures. Donc quand tu as les factures qu'ils vont ramener, ces factures-là de l'électricité et tout ça, ils vont être chez les impôts vont donner à la mairie, et la mairie va faire quoi? Elle va payer toutes ces factures-là, d'accord? Parce que la mairie, elle n'a pas un salaire, d'accord? Donc, tous ces frais, ils vont être payés par la TVA des magasins qui sont à côté, d'accord? Et tous ces frais-là, s'ils ne peuvent pas les payer, parce que les magasins n'ont pas payé de TVA, d'accord? Et c'est comme ça que dans une petite ville où la TVA n'est pas payée, il y a l'électricité qui ne marche pas et qui peut rester 6 mois, 1 an. Pourquoi? Parce que l'argent de cette mairie, elle n'a pas d'argent pour payer cette facture. D'accord? Donc ça peut être pour l'université aussi. L'université, des fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le chauffage ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu payer la Sonelgaz pendant les hivers trop froids. D'accord? Il y a le téléphone aussi. Ils peuvent l'arrêter. Pourquoi? Parce que l'université n'a pas payé. C'est pas parce que c'est l'université que Sonelgaz c'est l'État. L'université c'est l'État. Mais ça n'a rien à voir. Chacun a sa facture et chacun facture pour l'autre. Tu as compris? C'est pas parce que toi tu es l'État, l'autre c'est l'État, alors ça y est, c'est ton ami, c'est ton frère, tu vas pas payer. D'accord? La Sonelgaz facture pour tout le monde. D'accord? Et l'État se débrouille pour donner l'argent aussi à tout le monde. D'accord? Pour les gens qui savent bien gérer leur argent, ils peuvent payer ces frais-là. Et l'État qui ne sait pas gérer ces choses-là, eh bien, ils peuvent rester en panne. Et s'ils restent en panne, l'État ne peut rien faire après, parce que ça y est, t'as donné ta partie. Tu as compris? Voilà. Donc, vous avez compris la TVA, comment ça marche. Et maintenant, on peut parler de la TVA ici. J'ai fait code égal à 1, c'est-à-dire là où il y a un 1 de la TVA ici. Ça veut dire que c'est le montant hors taxe multiplié par 14.
Quand il y a un 2, c'est TVA 17%. Quand c'est 3, c'est 21%. Et quand c'est 4, c'est 7%. Donc il y a 4 TVA à payer. D'accord? Donc 4 cas, moins 1, ça fait 3, 6 qu'on va faire. Et voilà. Donc ici je fais si D2, voilà D2, c'est celle-là. Si D2 est égal à 1, donc ça va être I, c'est celle-là. I2 multiplié par 14%, parce que s'il y a 1, c'est 14. La deuxième, alors, si D2 est égal à 2, alors I2 c'est fois 17%. Sinon, si D2 est égal à 3, I2 fois 21. Sinon, la dernière, c'est I2 est égal à 7%. D'accord? On a 3 si, donc on a 3 parenthèses fermantes. Et on vient de terminer la formule. Et ici, on va taper 2 fois. Et voilà votre formule terminée. Maintenant, le montant TTC, c'est quoi? Toute taxe comprise, comme ici le montant hors taxe. Toute taxe comprise, ça veut dire que toute taxe comprise, ça veut dire qu'il y a le montant de la marchandise, les frais pour que cette marchandise est arrivée jusqu'au client et la TVA pour qu'on aide l'État. Donc le client, il paye les trois. Il paye le montant en taxe, les frais et la TVA. D'accord? Donc les gens, soit ils font égal ça, c'est-à-dire I2 plus J2 plus K2. D'accord? C'est un peu plus compliqué, c'est plus lent, mais la meilleure c'est quoi? Eh bien, tu viens ici. Regarde, tu viens ici, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la somme. Regardez, quand tu fais la somme ici, Excel il te propose la somme de tout ça, ce qui est faux. La somme, c'est ça plus ça plus ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la souris et tu corriges. Comment tu corriges? Tu ne vas pas l'écrire ici. Tu écris rien. Tu viens sur le montant en taxe, tu tapes et tu restes appuyé sur le premier bouton. Tu vas sur la deuxième et tu vas sur la troisième et c'est Excel qui écrit la somme de I2 jusqu'à K2. 2 points jusqu'à K2. Donc oui, je fais entrer. Voilà, la somme de I2 jusqu'à K2. Tu fais entrer pour confirmer. Et voilà, maintenant tu viens ici et tu tapes jusque là. Et voilà, tu viens de terminer le tableau avec les calculs, etc. etc. Si on veut savoir quel est le meilleur produit qui nous ramène notre chiffre d'affaires, eh bien, il suffit de venir n'importe où. Tu fais donner, tu fais trier. Trier par quoi? Par le montant TTC, qui est celui-là. Donc, tu le cherches ici, montant TTC, et tu lui dis du plus grand au plus petit. Et tu fais OK. OK? Voilà, le meilleur, c'est 2 924 000, et c'est la tablette iPad 3, 32 Go qui marche le meilleur. Le deuxième, c'est la carte graphique. D'accord? Etc., etc. Et le dernier qui marche pas trop par rapport aux autres, c'est l'antenne 4G du modem. C'est clair? Voilà. Et là, tu viens de gérer une base de données. Tu peux savoir quel produit qui marche bien, quel produit qui marche pas bien. Et là, tu peux commander beaucoup de produits qui marchent. Et les autres produits, tu les commandes un petit peu. OK? Voilà. Alors maintenant, la deuxième question, il te dit, puisque nous sommes dans la deuxième, il te dit, on déduit les produits qui ont un chiffre d'affaires entre 1 million et 3 millions. Donc avant de faire cette question, parce que quand tu fais les produits entre 1 million et 3 millions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enlever des produits, il te laisse juste les produits qui sont dans ces critères-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a une troisième question, donc on va prendre ce tableau-là, on va le copier dans la troisième page, comme ça on ne perdra pas tous ces calculs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va balayer tout ça. Donc comme d'habitude, on fait CTRL HOME. Voilà, il va dans le 1. Je fais SHIFT fin à droite, SHIFT fin en bas. Je viens de balayer tout le tableau. Voilà, je descends avec SHIFT et je descends. Je fais maintenant le deuxième bouton de la souris. Je fais copier. Je pars dans la troisième feuille et je fais comme tout à l'heure collage spécial. Donc collage spécial il est là et je descends ici, voilà, et je fais OK. Voilà. Maintenant je reviens dans la feuille 1 et je vais faire la question qu'ils m'ont demandé, la deuxième feuille. Donc ça c'est la mise en forme et ça c'est la feuille 1, ça c'est la feuille, l'autre feuille 2. D'accord? Donc mise en forme, je vais l'appeler, c'est écrit ici, copier tableau et faire les différents calculs. En déduire chiffre d'affaires entre 1 million et 3 millions. Donc je fais deuxième bouton. Je fais renommer et je fais chiffre d'affaires entre 1 million, d'accord, plus petit que
chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est le montant TTC finalement, chiffre d'affaires, plus petit que 3 millions. Voilà. 3 millions. Et voilà. Ok, comme ça je saurai cette page, elle fait quoi. D'accord? Donc, comment faire ça? Je viens n'importe où, je fais donner, je fais filtrer. Filtrer, il me ramène ce truc-là. Vous regardez? Donc, je vais filtrer numériquement. Ça c'est des nombres. Je vais ouvrir le chiffre d'affaires. C'est ça le montant TTC. Donc, j'ouvre ça. Je lui dis filtre numérique entre deux valeurs, puisqu'il m'a donné 1 million et 3 millions. Donc, je fais entre et je fais les deux valeurs. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre, c'est 3 millions. Donc 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je fais OK, il va me laisser juste les produits qui ont ce chiffre d'affaires. Ceux qui n'ont pas ce chiffre d'affaires, il va les jeter. D'accord? Et c'est comme ça qu'on pourra savoir est-ce que j'ai juste ou pas. Parce que si vous n'allez rien trouver, c'est que vous êtes sorti des critères que j'ai donnés. D'accord? Voilà. Je fais OK. Et voilà. Il m'a donné 5 produits. OK? C'est bien les produits entre 1 million et 3 millions. Voilà. 1 million et 3 millions. Plus petit que 3 millions et supérieur à 1 million. Voilà. Donc ça, c'est les meilleurs produits si on veut bien vendre, parce que c'est ça notre chiffre d'affaires. OK? On passe maintenant à la troisième question. Voilà, on a tous les produits. C'est pour ça, si on a fait ça et on aurait copié maintenant, on aura perdu les produits. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai copié avant que je fasse la réponse à la question 2. D'accord? Donc je passe à la question 3. La question 3, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, alors je reviens ici pour que vous puissiez la voir. Voilà. Présentez juste les téléphones portables que vous avez de disponibles au magasin. D'accord? Je vais agrandir tout ça. Donc je vais faire par exemple 200%. Je vais agrandir ça pour que vous verrez. Voilà. Donc dans la feuille de ce qu'on a fait, copier ce tableau et faire les différents calculs, on déduit les produits qui ont un chiffre d'affaires entre 1 million et 3 millions, ce qu'on a fait. Et maintenant, dans la feuille 3, téléphone portable disponible. Donc il y a quelqu'un qui vient, il te dit, s'il vous plaît, donnez-moi, donc présentez les téléphones portables que vous avez de disponibles au magasin. Donc vous n'allez pas lui dire, non, j'ai pas la liste des téléphones, j'ai la liste de tous les produits. Tu ne vas pas lui donner tous les produits, tu as 20 pages peut-être ou 30 pages. Donc qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il suffit de faire ce qu'on va voir et tu vas sortir juste les téléphones et tu vas les imprimer, tu lui donnes. Il sera vraiment content et toi aussi tu seras content parce que tu maîtrises Excel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Troisième, je veux juste les téléphones portables. Donc, je viens n'importe où, je fais donner, je fais filtrer comme tout à l'heure, ça va sortir ici, mais je veux filtrer maintenant par le texte. Je vais lui donner comme quoi je veux les téléphones. Donc, je ne vais pas partir dans payer ici. Donc, je vais partir dans désignation. D'accord? Je fais quoi? Je sors ici et je lui dis sélectionner filtre textuel qui commence par téléphone. Et voilà, c'est tout. Je fais OK. Les téléphones vont sortir de toute la liste que tu as. Et voilà. Téléphone, 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 téléphone. Donc tu as 3 téléphones dans le magasin. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais fichier, imprimer, et puis tu lui donnes la liste. OK? Voilà. Tu as terminé les 3 exercices. Donc le premier, c'est la mise en forme. Donc comment on corrige finalement? On fait un aperçu. Voilà. Tout est rentré dedans. Tu as 1 sur 1, donc tu as 10 sur 10. Le deuxième, je connais qu'il y a 5, donc les calculs sont justes. Et le troisième, je connais qu'il y a 3 téléphones. D'accord? Et j'écris ici, bien sûr, renommé. J'écris, comme la question m'a demandé, téléphone portable disponible. Et voilà. Donc maintenant, quand tu as le TP, je vois moi ces 3 lignes, je ne vais rien comprendre, ou bien une autre personne. Et bien ici, quand tu vois ça, ça c'est la question. Les téléphones portables disponibles, c'est ça. Tu viens ici, les produits qui ont un chiffre d'affaires entre 1 million et 3 millions. Et ici, c'est la mise en forme. Voilà, c'est clair et net. Donc vous avez un TP avec gestion d'une base de données
correcte, gestion de stock si on veut, avec les 3 questions bien répondues. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Et je vous remercie. À la prochaine vidéo.